Le chiffre d'affaires moyen d'une boulangerie en France, c'est 273 000 € par an. Le boulanger, dont je vais te parler aujourd'hui, il fait presque le double, un demi-million d'euros, dans un village. Pas à Paris, pas dans un centre commercial, dans un village. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que ce boulanger, il n'a pas inventé un nouveau pain. Il n'a pas levé des fonds. Il n'a pas fait de la pub à la télé. Il a juste appliqué 5 principes de gestion que 90% des artisans ignorent. Et ces 5 principes, que tu sois boulanger, coiffeur, plombier, fleuriste ou patron de PME, tu peux les copier dès demain matin. Je suis Adrien, coach et mentor de dirigeants, et voici l'histoire de ce boulanger qui a tout compris. Avant de te raconter son histoire, laisse-moi te donner le contexte. Parce que la boulangerie, c'est pas juste du pain. C'est un des secteurs les plus fascinants de l'économie française. En France, il y a plus de 35 000 boulangeries. C'est le premier commerce de proximité du pays. 1 pour 1800 habitants. Le secteur pèse 17 milliards d'euros par an. On produit 6 milliards de baguettes chaque année. 6 milliards. Mais derrière ces chiffres impressionnants, la réalité, elle est beaucoup plus contrastée. Le coût du beurre a doublé en un an, de 4 000 à 8 000 € la tonne. L'électricité, elle a flambé. Le turnover du personnel atteint 47% chez les moins de 30 ans. Et chaque mois, dans chaque département, une boulangerie ferme ses portes, surtout dans les zones rurales. Donc quand un boulanger de village réussit à faire un demi-million d'euros de chiffre d'affaires, presque le double de la moyenne nationale, dans cet environnement-là, ça mérite qu'on s'arrête et qu'on comprenne comment il a fait. La première stratégie est celle qui change tout. Le premier truc que ce boulanger a compris et que la plupart de ses concurrents n'ont toujours pas compris, c'est qu'il ne vend pas du pain. Il vend un moment, il vend une expérience, il vend un rituel quotidien. Quand tu rentres dans sa boulangerie, ça sent incroyablement bon. Et c'est pas un hasard. Il a organisé ses fournées pour que le pain sorte du four aux heures de pointe. Le matin entre 7h et 9h, le midi entre 11h30 et 13h, et en fin d'après-midi vers 17h. 3 vagues. Résultat, quand les gens passent devant, ils sentent le pain frais. Pas du pain réchauffé, du pain qui sort littéralement du four. Sa boutique, elle est pensée comme un écrin. Pas de néon blanc d'hôpital, un éclairage chaud, du bois, le pain exposé comme des œuvres d'art. Il m'a dit un truc d'ailleurs qui m'a marqué. Les gens, ils mangent d'abord avec les yeux. Mon job, c'est de leur donner envie avant même qu'ils aient goûté. Et ça, c'est une leçon qui s'applique à tout, quel que soit ton métier. Le plombier qui arrive chez un client avec un véhicule propre et un devis clair et soigné, il a déjà vendu sa prestation avant de toucher un tuyau. La coiffeuse dont le salon est beau, lumineux, avec une ambiance agréable, ses clients reviennent avant même de voir le résultat de la coupe. Tu ne vends pas un produit, tu vends une expérience. Et si tu n'as pas encore réfléchi à l'expérience que tu fais vivre à tes clients, tu laisses beaucoup d'argent sur la table, beaucoup. En France, 80% des boulangeries ont commencé à se diversifier. Elles proposent du snacking, des sandwichs, des quiches, notre boulanger aussi, mais la différence, c'est comment il l'a fait. La plupart des boulangers, ils ajoutent des sandwichs sur un coin de comptoir, avec des ingrédients moyens, sans vraiment y réfléchir. Lui, il a créé un vrai concept de snacking premium autour de son pain. Ses sandwichs sont faits avec ses pains spéciaux. Ses quiches sont faites maison avec des produits locaux. Il a même développé une formule déjeuner à 8,50 €, sandwich, boisson, dessert, imbattable par rapport au restaurant du coin. Résultat, son panier moyen est passé de 4 € à plus de 9 € avec le même nombre de clients. T'entends ce que je te dis? Il a doublé son chiffre d'affaires par client sans augmenter sa fréquentation. C'est la stratégie la plus sous-estimée en business. Tout le monde cherche de nouveaux clients, mais souvent la solution la plus rapide et la moins chère, c'est vendre plus à tes clients actuels. Si tu es électricien et que tu proposes un contrat de maintenance annuel à tes clients, si tu es garagiste et que tu proposes un forfait entretien complet plutôt que juste la vidange, si tu as un salon de coiffure, est-ce que tu vends des soins, des produits, des abonnements? Chaque client qui passe ta porte a une opportunité de vendre plus, pas en étant agressif, en créant une offre tellement cohérente et tellement pertinente que le client se dit « Ah bah oui, évidemment, je prends ça aussi ». D'ailleurs, si tu as vu ma vidéo sur les restaurants qui ferment, tu sais que le déni des chiffres est l'une des erreurs les plus mortelles. Ce boulanger, lui, il a fait exactement l'inverse. Chaque soir, il passe 15 minutes à regarder 3 indicateurs. C'est tout, juste 3 indicateurs.
Le premier indicateur, c'est le nombre de clients du jour. Si ça baisse, ils cherchent pourquoi immédiatement. Est-ce qu'il y a des travaux dans la rue? Est-ce qu'un concurrent a ouvert? Est-ce que c'est saisonnier? Le deuxième indicateur, c'est le panier moyen. Si le panier moyen baisse, c'est que son offre n'est plus assez attractive ou que son équipe ne propose pas assez et il ajuste le lendemain. Le troisième indicateur, c'est les invendus. Chaque baguette jetée, c'est de l'argent perdu. Il a réduit ses pertes à moins de 3% de sa production. La moyenne du secteur est autour de 10 à 15%. Fais le calcul sur un an, c'est des milliers d'euros d'économisés. 45 000 euros de différence par an, juste en comptant ses invendus et en ajustant ses quantités. C'est pas de la magie, c'est de la gestion. Et toi, dans ton business, c'est quoi les 3 indicateurs? Si tu ne peux pas me les donner là, tout de suite, c'est un problème. Chaque business a 3 chiffres vitaux. Trouve les tiens, suis-les chaque jour. C'est les gestes qui séparent les artisans qui survivent des artisans qui prospèrent. Le secteur de la boulangerie, il a un problème énorme de recrutement. 50% des boulangers disent avoir du mal à embaucher. Le turnover chez les moins de 30 ans, il dépasse les 47%. Presque un salarié sur 2 part dans l'année. Notre boulanger, 0 problème de recrutement. Il a même une liste d'attente des gens qui veulent travailler chez lui. Son secret, c'est qu'il ne gère pas son équipe comme un patron des années 80. Il a fait 3 choses que quasiment aucun artisan ne fait. Première chose, il paye au-dessus du marché. Pas énormément, 10-15% de plus, mais le signal, il est là. Il est puissant. Il dit à ses salariés, je reconnais la valeur de votre travail. La deuxième chose, il a réorganisé les plannings pour que personne ne travaille plus de 5 jours par semaine. Dans un métier où les 6 jours sont la norme, c'est révolutionnaire. Et ça lui coûte quasiment rien, il a juste recruté une personne de plus et étalé les horaires. En 3, et c'est le plus important, il intègre ses salariés dans les décisions. Quand il lance un nouveau produit, c'est son équipe qui le teste. Quand il décide de changer l'agencement du magasin, il demande l'avis de ses vendeuses. Ces gens-là, ils ne sont pas des exécutants, c'est des partenaires. Et encore une fois, ça vaut pour tout le monde. Le patron de PME qui se plaint de ne pas trouver de bons éléments devrait d'abord se demander, est-ce que je suis un bon patron? Est-ce que les gens ont envie de travailler pour moi? Est-ce que je crée un environnement où les gens se sentent valorisés? Si la réponse est non, le problème, ce n'est pas le marché du travail. Le problème, c'est toi. La dernière stratégie, c'est peut-être la plus puissante et la plus simple à comprendre. Ce boulanger, il n'a pas simplement une boutique. Il a créé un lieu de vie. Il y a 3 tables et quelques chaises devant sa boulangerie. Les gens s'y arrêtent pendant un café le matin. Les retraités viennent discuter, les mamans s'y retrouvent après l'école. Il organise une fois par mois un atelier pain où les enfants du village viennent fabriquer leurs baguettes. C'est gratuit. Il poste des photos sur Instagram et Facebook, les parents partagent et le village entier en parle sans arrêt. Il a 4500 abonnés sur Instagram pour un village de 3000 habitants. Il touche les villages voisins, les gens qui passent en voiture, les touristes. Son compte Instagram, c'est sa vitrine numérique. Et elle travaille pour lui 24 heures sur 24. Et tu sais ce que ça coûte tout ça? Presque rien. De la farine pour les ateliers, quelques posts par semaine sur son téléphone, du temps, ouais, mais un temps qui rapporte infiniment plus que n'importe quelle pub dans le journal local. La leçon, c'est que dans un monde où tout se digitalise, l'humain fait la différence. Les gens achètent à des gens, pas à des enseignes. Ton visage, ton histoire, ta personnalité, c'est ton plus grand avantage compétitif par rapport aux chaînes et aux franchises. Utilise-le. Que tu sois artisan, commerçant ou patron de PME, tu as quelque chose qu'aucune grande enseigne n'aura jamais, c'est la proximité. Le lien, la confiance, c'est ton âme fatale. Arrête de l'ignorer. Alors récapitulons. Un boulanger de village qui fait le double de la moyenne nationale. Pas de secret magique, 5 stratégies, du bon sens que tout dirigeant peut appliquer. 1. Il ne vend pas un produit, il vend une expérience et chaque détail compte. En 2. Il diversifie intelligemment pour augmenter le panier moyen, plus de valeur par client. En 3. Il suit ses chiffres chaque jour, 3 indicateurs, 15 minutes, 0 excuse. En 4. Il traite son équipe comme des partenaires, pas comme des charges. Résultat, 0 turnover. En 5. Il est devenu le cœur de son village. Il a créé une communauté autour de sa marque. Et le plus beau, c'est que rien de tout ça ne demande un investissement énorme. Ça demande de la réflexion, de la rigueur et une vraie envie de faire les choses différemment. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Chaque semaine, on décortique des histoires comme celle-ci et on en tire des leçons concrètes pour ton business. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo sur pourquoi 80% des restaurants ferment, je te la mets juste ici. C'est le parfait complément de celle que tu viens de voir. Dis-moi en commentaire quelle stratégie tu vas appliquer
en premier dans ton business. J'ai hâte de lire ça et je te dis à très vite.